Bonsoir. Donc, nous continuons nos séances de remédiation. Donc, nous étions au niveau des distances. Alors, vous mettez proposition. Cette proposition, vous l'avez directement dans votre cours de topologie. Nous allons considérer une distance, soit D une distance. D'accord. Je ne sais pas comment on définit la distance, hein. Donc, valeur absolue x moins y, tout ce que vous voulez. Mais que ce soit une distance. Alors, quel que soit x, y, z, qu'on prend dans l'ensemble grand X. C'est-à-dire qu'on munit grand X de la distance. Et dans ce cas-là, on parle d'un espace métrique. Ça, on l'a déjà fait. Alors, si cette propriété-là est vérifiée, si tu prends trois éléments, la distance qui sépare x, y, moins la distance qui sépare x, z, est toujours plus petit que la distance qui sépare y, z. Pour la preuve, elle n'est pas difficile à établir. Il suffit donc de partir de l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire qu'on a n'est pas difficile, puisque ça, on l'avait fait lorsqu'on définissait les notions de distance. Alors, quel que soit x, y, z, que je prends dans grand X, je sais que la distance qui sépare x, y est tout le temps plus petit que la distance qui sépare x, z plus la distance qui sépare x, z. Alors, z, y, hein, je vais dire ici. Donc, ça, c'est l'inégalité triangulaire. Je vois nettement que si je transpose à gauche celui-là, ici, je tiens une partie de ça. Donc, la distance de x, y moins la distance de x, z est plus petit que la distance entre y, z. Parce que d'après la définition d'une distance, je sais que elle est
symétrique. Donc, distance de xz, c'est la même chose que distance de yz. Ouais. Ça, je l'ai. Ça, c'est grand A. Inférieur ou égal à epsilon. Epsilon ngi nii. Waaw. Ça, je l'ai. Je sais que aussi, si je reprends encore une égalité triangulaire, c'est que la distance entre x et z est toujours plus petite que la distance entre x et y, plus la distance entre y et z. Toujours une égalité triangulaire. Si je transpose, j'ai la distance entre x et z moins la distance qui sépare x et y. Bon, il ne peut être que inférieur à la distance qui sépare x et z. Mais regardez bien. Ça, c'est moins a. Inférieur toujours à epsilon. Ce qui est équivalent à dire que moins epsilon est inférieur ou égal à a. Un instant, j'arrive. Un instant. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a moins epsilon inférieur ou égal à grand A qui est inférieur ou égal à epsilon. Il s'ensuit donc que la valeur absolue de grand A est inférieure ou égale à epsilon. Donc, ce qu'il fallait démontrer ici. Donc, grand A, on avait posé la distance qui sépare XY moins la distance qui sépare XZ. Et epsilon, on avait posé la distance qui sépare Y et Z. D'accord? Donc, voici une propriété fondamentale au niveau des distances qu'il faudra comprendre. Ça signifie que lorsque tu intercales un élément Z, la distance entre X et Z plus la distance entre Z et Y est toujours plus grande que la distance entre X et Y. Vous verrez que ça aura une utilité vraiment conséquente dans ce qu'on va faire après. Ensuite, nous passons aux notions de boule. Si les gens disent qu'en topologie, ils ont des problèmes, ça m'étonne. Mais certains, tant que le prof il n'est pas devant eux, ils ne sont pas contents. Mais s'ils m'attendent, moi, ils ne me verront jamais. De toute façon, j'ai cessé de faire les cours depuis longtemps en salle TD pour information à certains. Mes cours sont faits comme ça. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il laisse. À bon entendeur, salut.
Définition. Ce que l'on appelle une boule. En topologie, ce concept doit être compris de façon fondamentale. Parce que si je ne comprends pas un concept direct, je ne serai pas loin en topologie. Alors, soit, prenons un espace métrique. Espace métrique veut dire que l'ensemble est muni d'une distance. Et je vais prendre un élément x dans grand X. Et je vais prendre epsilon appartenant à R étoile plus. Ça veut dire que l'élément va maintenir mon monte nul. On appelle boule ouverte. On appelle boule ouverte. Boule ouverte, bon, on va dire ouverte, c'est au féminin, non? Boule ouverte, respectivement, boule fermée, de centre X et de rayon epsilon l'ensemble défini par deux points. La boule ouverte, on va le noter B, X, epsilon égale. C'est l'ensemble des Y que je peux prendre dans grand X, tel que si j'évalue la distance qui sépare le centre de la boule Y, c'est qu'elle est strictement plus petit que epsilon. Ça veut dire que Y mu ngi ci biir boule bi. Excusez-moi. Ça signifie que Y mu ngi ci biir boule bi. C'est à l'intérieur. Ça, c'est la définition de la boule ouverte. Maintenant, la définition de la boule fermée. C'est X, epsilon. Notation, je mets ici une barre pour signifier que c'est fermé. Dans notre cours. Dans un autre cours, ils mettront B indice F. Tant mieux, c'est une notation. Cette fois-ci, c'est inférieur ou égal.
D'accord? Inférieur strictement à epsilon et inférieur ou égal à epsilon. Ce que je veux poser, c'est que parmi les deux boules-là, laquelle est incluse dans l'autre? Exercice d'application. Oui. Si Y appartient à la boule de centre X et de rayon epsilon, la distance qui sépare XY est strictement inférieure à epsilon. Mais strictement inférieur à epsilon signifie que la distance de XY est aussi inférieure ou égale à epsilon. Donc on voit nettement que la boule ouverte est incluse dans la boule fermée. Exercice. Montrer que la boule centre X et epsilon est incluse dans la boule fermée de centre X et epsilon bar. Et si epsilon est inférieur ou égal à epsilon prime, la boule de centre X et de rayon epsilon qui est inférieure à la boule fermée de centre X et de rayon epsilon devient inclus à la boule ouverte de centre X et de rayon epsilon prime. Montrez-moi ça. Vous dites soit Y appartenant à la boule ouverte de centre X et de rayon epsilon. Alors, la distance dxy est inférieure à epsilon. Ce qui implique aussi que la distance xy est inférieure ou égale à epsilon. Donc, y appartient aussi à la boule fermée. Ensuite, il va rester à montrer que la boule fermée est incluse dans la boule ouverte de centre X et de rayon epsilon prime. Et pourquoi? À mon avis, il faut exploiter ce que vous avez ici. Je rappelle encore que dans les premiers cours, on avait dit comment on montre l'inclusion de deux ensembles. Pour montrer l'inclusion A inclus dans B, il faut prendre un élément dans A, montrer que cet élément-là est dans B. Donc, vous travaillez avec Y. Soit Y appartenant à tel. Patati patata patata, on a tel. Donc, patati patata patata, on aboutit à tel. Voici des choses qu'il faut comprendre. Parce que c'est le fondement de la topologie. Les notions d'ouvert, fermé, c'est le fondement de la topologie. Si je ne comprends pas ça, je ne comprends absolument rien du tout. Continuons un peu pour voir ce qui se passe. Alors, exemple. Ce
sont des notions qu'il ne faut pas sacrifier. Malheureusement, vous n'avez pas beaucoup de temps pour comprendre toutes ces notions-là. Et d'ailleurs, on vous a laissé en rade. Depuis très longtemps, ce cours a commencé. Très longtemps. Mais comme je suis venu en dernière position aussi, je ne suis pas coupable. Alors, prenons par exemple, mais certains pensent que c'est moi le coupable quand même. Prenons par exemple la distance X et Y. Définie par X moins Y en valeur absolue. Et prenons grand X, l'ensemble, comme un réel. Si nous munissons grand X de D, le couple est appelé espace métrique. Je demande qu'on me décrive alors la boule de centre 0 et de rayon R. C'est quoi? Pour le voir, traçons une droite. Là, c'est 0. Nous savons que la distance qui sépare 0 et l'élément Y qui appartient à la boule est inférieure strictement à R. Ce qui implique que la valeur absolue de moins Y qui est égale à la valeur absolue de Y est inférieure strictement à R. Par définition ici, nous avons moins R inférieur à Y inférieur à R. Autrement dit, on place ici moins R et là on va placer R. On constate que si X égale à R, la boule de centre 0 et de rayon R est un intervalle tout simplement défini par de moins R jusqu'à R. Voici un exemple. D'accord? Voilà. Alors, comme exercice, pour permettre de comprendre ces petites notions, des notions fondamentales. Dire que M. Sen aime le fondamental, le mot fondamental. D'écrire, comme je l'ai fait, la boule 0 R fermée. La boule
On généralise X, R, fermé. La boule XR. Alors, vous allez essayer de montrer que le premier, c'est de moins R, R fermé. Le second, c'est X moins R, X plus R. Bon, fermé ou ouvert, je vous laisse réfléchir. De toute façon, faites des calculs jusqu'à trouver. La réponse. Ceci vous permettra de comprendre ces notions-là. Autre définition. Nous allons essayer de voir ce qu'on appelle un ouvert. Et un fermé. Un ensemble. Un ensemble. Or, est dit ouvert si, un instant, excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, est un ouvert si, quel que soit X que vous prenez dans O, toujours il existe un epsilon positif tel que la boule de centre X et c'est epsilon que tu trouves là soit inclus dans grand A, dans petit O du moins, dans O. Li moo tudd ensemble ouvert. Ensemble ouvert, c'est ça. Schématiquement, cela veut dire regarde, voici A. Moi, ça écrit sans que je le touche. Quel que soit X que tu prends ici, voilà.
excusez-moi, tu peux trouver un epsilon tel que cette boule-là soit toujours inclue dans A. A est là. Vous voyez que la boule que j'ai ici est incluse dans A. Ceci que tu puisses le faire pour n'importe quel X. Ouais. Tu vois que tu ne peux pas arriver à la frontière de l'ensemble. ak foo munti jël X rek, exemple fii mun nga amee boule. Si tu le prends ici, tu peux avoir une boule. Si tu prends là, tu peux avoir une boule, mais tu n'arriveras jamais à la frontière. Ce qu'on appelle ensemble ouvert, l'ensemble A. Ops. Il y a quelque chose que je peux dire. Que toute réunion d'ouvert. Non, on m'a demandé de te donner ça. Ah, ok, d'accord. Merci. Que toute réunion d'ouvert est un ouvert. Mais ça, on va le voir après. Pour l'instant, focalisons-nous d'abord à la notion d'ouvert. Un ensemble est un fermé si son complémentaire est un ouvert. Voici la conséquence qu'on peut avoir. Un ensemble A est un fermé si l'ensemble grand X qu'on a pris au départ, quand tu enlèves A, est un ouvert. Lemme tout boule ouvert est un ouvert. Tout boule ouvert est un ouvert. Donc, topologie bi commence na nag quoi. Tout boule ouvert est un ouvert. Preuve. Comme exercice d'application, toutes les preuves que j'ai eu à faire, vous allez les reprendre un à un, écrire de façon correcte et propre, et me l'envoyer sur mon mail, ndolansen@yahoo.fr, puisque sur WhatsApp, ce n'est plus possible. Sur WhatsApp, ce n'est plus possible. Vous m'envoyez ça seulement sur mon mail. Sur WhatsApp, les questions personnelles ont fait que j'ai enlevé, c'est pas grave. J'ai laissé les exercices que je réponds sur WhatsApp, ça je les ai laissés maintenant. Envoyez-moi ça sur mon mail.
tout boule ouverte, hein? Alors, considérons une boule ouverte, soit B, X0, par exemple, R0, ça on sait que c'est une boule ouverte. Ouverte, qu'est-ce que je dois montrer? Je dois montrer que si je prends un élément dans cette boule, il existe un rayon tel que la boule centrée en X est définie par ce rayon-là, soit inclus dans la boule BX0R d'après la définition. Si tel est le cas, c'est fini. Mais voilà qui est très intéressant, comme la boule B0R0 est ouverte, par définition de la boule, la distance qui sépare X et X0 est strictement plus petit que R. R0 immense. Prenons par exemple maintenant phi défini par, c'est que R0, je transpose la distance là-bas, moins, attention, la distance entre X et X0. Kon lu ndaw lay doon, mais pour mu gën a ndawaati ma diviser waat ko par 2. Mu ngeen ko bàyyi noonu, mais pour mu gën a ndaw rek ma diviser waat ko par 2 pour mu gën a am lu leer. Xam nga ça c'est quelque chose qui est positif. Quelque chose qui est positif est inférieur à R0. Ça on n'en disconvient pas. Donc, je peux définir une nouvelle boule. Alors, la boule de centre X et de rayon phi. Que peut-on dire par rapport à la boule de centre X0 et de rayon R0? Depuis l'an dernier, je vous avais demandé de montrer que lorsque R est inférieur à R', donc la boule ouverte de centre X et de rayon R est incluse dans la boule ouverte de centre X et de rayon R'. C'est le cas où nous sommes parce que phi est inférieur à R0. Donc automatiquement, bii day dugg ci biir. Day dugg ci biir, Donc, j'ai pris un X, oui, dans la boule, dans l'ensemble O, oui, je suis parvenu à montrer que il y a une boule de centre X et de rayon phi qui est inclue dans cet ensemble O. O c'est quoi? C'est la boule de centre X0 et de rayon R. Ah oui, donc, alors, tout boule ouverte, ça c'est vrai. Cette compréhension-là, ce que je suis en train de dire, ça doit être automatique en topologie.
loolu laa soxla ngeen comprendre théorie bi. Chaque concept, ça c'est un cours que j'ai fait, mais chaque concept, vous prenez Google, chaque concept, vous regardez, vous écoutez ce que je dis, vous regardez, vous lisez, vous écoutez ce que je dis, vous lisez sur Internet pour comprendre chacun de ces concepts-là. Jusqu'à ce que maintenant vous sachiez que vous êtes plus fort que moi dans ces concepts-là, puis vous me posez des questions. Parce que tant que tu ne comprends pas ces concepts-là, tu ne peux pas faire topologie. Alors, pour ceux qui ont besoin de connaître vraiment pourquoi la boule de centre X et de rayon phi est inclue dans la boule de centre X0 et de rayon R0, voici une petite preuve. La petite preuve que je dis j'ai, tu dis bon, en effet, pour ceux qui ont vraiment besoin, je dis en effet, si Y appartient à la boule de centre X et de rayon phi, on a, regardez la distance entre X0 et Y. Si Y appartient à la boule de centre X et de rayon phi, je dois montrer que pour que Y appartienne à la boule de centre X et de rayon R0, je dois montrer que la distance qui sépare X0 et Y est inférieure à R. Ouais. Mais d'après les inégalités triangulaires, je sais que ça c'est vrai. Plus lii mënoon ko weddi lii moom kenn mënu ko weddi. Voilà, donc xam naa ni bii c'est inférieur à R0 plus bii c'est R0 moins la distance qui sépare X0 et X sur 2. Ça c'est inférieur à R0 plus R0. Bon, mettons ici la distance, X0 et X. D'accord? Donc ça c'est inférieur à la distance entre X0 et X plus R0 moins la distance qui sépare X0 X sur 2. Alors quand je calcule, ça c'est inférieur ou égal à R0 plus la distance qui sépare X0 X, le tout divisé par 2 quand vous divisez un dénominateur, et ça est strictement inférieur à R. Ça c'est strict, ça c'est strict. Donc je vois que la distance qui sépare X0 et Y est inférieure à R. Donc ce qui fait que là-bas, je dirais que la boule de centre X et phi est inférieure et inclus dans la boule de centre. Donc, je vais mettre ici Y appartient à la boule de centre
x0 et de rayon R. Voilà. L'un est inclus dans l'autre. Voilà. Ensuite, proposition. Les parties mon écran déconne, peut qu'il va finir le cours. Les parties, voilà, E et, ou bien mettons grand X, comme on a travaillé avec grand X. Voilà. C'est un mec qui sont mouillés. Les parties grand X et ensemble vide sont à la fois des ouverts et des fermés. Ça, c'est le premier point. Grand X, par exemple. 1, je dis, est un élément de grand X. Non, je prends X, autant pour moi, est un élément de grand X. Grand X, moi, ensemble pour lui. Si moi j'ai 1, la boule de centre X est de rayon 1 est inclus dans grand X parce que grand X, moi, enveloppe. Donc, automatiquement, avec mon avoir grand X est un ouvert. Comme grand X est un ouvert, comme le complémentaire, ensemble vide là. Alors, ensemble vide est un 3 points de suspension. Je vous laisse me chercher la preuve de ce premier point-là. Essayez de me montrer que l'ensemble vide et grand X sont des ouverts. Si vous allez sur Google, vous chercherez, vous trouverez. Mais comprendre ça, c'est moi ce que je cherche. Que vous comprenez même. Donc quand vous écrivez, je suppose que vous avez compris ce que vous avez dit. Ouais. En ajoutant même ce qui n'est pas dit. Le deuxième point que je vais démontrer, que c'est toute réunion d'ouvert. Toute réunion d'ouvert est un ouvert. Toute réunion d'ouvert est un ouvert. Mon démonstration bi dafa yomb sax.
Je voulais vous donner ça comme exercice d'application, mais je vais le démontrer. Le troisième, lui, je ne vais pas le démontrer. Vous allez me chercher la preuve que l'intersection finie d'ouvert est un ouvert. Il suffit de considérer le minimum des deux rayons. Ouvert fii donc am nañ lii ak lii, ouvert fële donc am nañ lii ak lii nga jël minimum ñaari rayons yi donc de vérifier simultanément ñaari waaw wax naa leen preuve ba sax far waaw mais cherchez-moi ça. D'accord? Le troisième point, il est presque là. Donc, je ne démontrerai pas ça. Je vous laisse me rechercher. Toute intersection, je disais, toute intersection finie d'ouvert est un ouvert. Preuve. Preuve. Considérons par exemple, oh là là, la machine déconne, mais elle va finir quand même. Considérons une réunion d'ouvert, c'est le point 2, hein? Une réunion d'ouvert UI, mettons OI, donc si je veux montrer que ouvert là, damay jël benn élément ci union bi. Je prends un élément de l'union. Bon, supposons que cet élément soit X. Dis bon, X, il appartient, faisons-le appartenir à l'union des ouverts. Par définition de l'union, un cours que j'avais fait ici, qu'est-ce qu'il y a? Il existe un indice tel que X appartient à ce OI particulier. Il y a un indice auquel le X est dans cet ensemble-là. Mais cet ensemble-là est un ouvert. Monsieur, je suis désolé, mais cet ensemble-là est un ouvert. Ah oui? Cet ensemble-là est un ouvert. Voilà qui fait mes affaires. Alors, il existe epsilon positif tel que X soit dans la boule de centre X par définition, hein, est égal à epsilon, que soit inclus
dans OI, comme c'est non ouvert. Mais les OI sont toujours inclus dans l'union des OI. Donc finalement, et voilà qui met fait mes affaires. Parce que X, il est dans une boule, ici, X epsilon, qui est aussi inclus dans l'union des OI. Donc, alors, l'union des OI est un ouvert. Voilà. Vous allez me reprendre cette preuve-là. Me reprendre toutes les preuves que j'ai eu à faire, tous les exercices d'application que j'ai eu à faire dans cette vidéo-là. Et vous me l'envoyez par mail. Vous me cherchez les points 2 et 3 aussi. De façon très claire. Reprendre tout ce que j'ai fait dans cette vidéo te permet de comprendre exactement ce que je veux dire. Et quand tu comprends, tu t'en vas. Sans mon aide. Alors, sur ce, je vous remercie et vous souhaite bon courage. Monsieur Sen, à très bientôt.